Sang de Jésus est suffisant pour ma vie, mon pays. Le sang de Jésus est suffisant pour ma vie, mon pays. Le sang de l'agneau immolé parle au siècle des siècles. Le sang de l'agneau immolé parle au siècle des siècles. Le sang de l'agneau immolé parle au siècle des siècles. Bonjour à tous, bonsoir à tous, comment allez-vous? Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous ensemble. Ayons une pleine assurance que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Ce que sa bouche déclare, il l'exécute. Car il veille sur sa parole afin de l'accomplir, afin d'accomplir ses desseins. Je viens vers vous pour vous parler d'un sujet dont j'avais déjà fait une première vidéo, un premier message il y a 2 ans de cela. Les liens du sang. Il y a 2 ans, le 14 janvier 2022, j'ai fait une vidéo à ce sujet, les liens du sang. Mais comme ce message est revenu il y a 2 ou 3 jours, à nouveau ce message est revenu. Donc je reviens faire une deuxième vidéo à ce sujet, les liens du sang. Les liens du sang. Je ne vais pas reprendre ce que j'ai déjà expliqué dans la première vidéo. Vous pouvez tout à fait donc aller consulter cette vidéo, ce message sur cette chaîne. Sur cette chaîne, vous trouverez ce premier message qui remonte à 2 ans, les liens du sang. Et si vous êtes sur un moteur de recherche et vous tapez les liens du sang, le bon berger Jésus-Christ, vous trouverez la vidéo. Voilà. Donc ce message est un deuxième message que je fais à ce sujet, les liens du sang, parce que simplement, il est revenu récemment. Et donc, c'est pour ça que je refais un deuxième message à ce sujet. Il faut savoir que dans nos vies, il y a des liens. Il y a des liens. Plus ou moins puissants. Et les liens qui sont les plus puissants, les plus forts, et donc si ce sont de mauvais liens, ce sont des liens à défaire, des liens à détruire, des liens à annuler, des liens à supprimer. Les liens qui sont les plus forts, les plus puissants, ce sont ceux qui ont été contractés et scellés par le sang. Parce que le sang, comme la Bible nous l'enseigne et comme je l'ai expliqué dans le premier message qui remonte déjà à 2 ans, le sang représente la vie. Dans un corps de chair et de sang, que ce soit pour les animaux ou que ce soit pour les humains, le sang représente la vie. La vie est matérialisée dans un corps de chair et de sang par le sang. Et pour les êtres humains, la Bible nous dit que l'âme est dans le sang. Que l'âme est dans le sang. Alors, nous allons parler des alliances de sang, les liens du sang, les alliances faites avec le sang. Que ce soit
le sang des animaux ou que ce soit le sang humain. Et vous verrez que même en tant que chrétien, il y a des alliances qui ont été faites sur notre vie, soit à notre insu, ou soit de manière volontaire, de manière délibérée de notre part, lorsque nous ne connaissions pas le Seigneur Jésus-Christ. Je lis dans le prophète le prophète Zacharie. Je lis dans le prophète Zacharie, au chapitre 9, je lis à partir du verset 9. Ce que je lis est une prophétie que le prophète Zacharie était en train d'annoncer au peuple d'Israël et au monde entier, et cela concernant la venue du Messie, la prochaine venue de Jésus-Christ. Il dit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie », je suis au verset 9 du chapitre 9 de Zacharie. « Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Donc, Zacharie annonce la venue de Jésus-Christ et la prophétie, nous le savons, il y a plus de 2000 ans, elle s'est réalisée car effectivement, Jésus-Christ est venu et à un moment donné, effectivement, il est entré à Jérusalem sur le dos d'un ânon, le petit d'un âne. Il est entré de cette manière, comme la prophétie l'avait annoncé à Jérusalem. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront retranchés, et Jésus-Christ annoncera la paix aux nations. Et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et regardez bien le verset 11. Il nous est dit, et pour toi, il est question d'Israël, de la nation juive, du peuple d'Israël. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, à cause de ton alliance scellée par le sang. Je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Et le double dont il est question, ce sont les ennemis d'Israël. Les ennemis d'Israël, donc qui ont fait du mal à Israël et à qui Dieu dit, il leur rendra le double du mal qu'ils ont fait à Israël. Mais vous voyez, au verset 11, il est dit, pour toi, il est question d'Israël, pour toi, à cause de l'alliance scellée par le sang. Une alliance dans le domaine spirituel, une alliance, pour qu'elle soit réellement reconnue en tant que telle et qu'elle soit scellée, il faut qu'elle le soit par le sang. Il faut qu'elle le soit par le sang. Et ainsi, ce qu'annonçait la prophétie, ici en Zacharie, chapitre 9, ce que Zacharie annonçait, ça s'est réalisé, nous le savons. Jésus-Christ est venu. Il est venu incarné dans un homme. Il a marché sur cette terre en tant qu'homme et il a été volontairement à la croix. Il s'est offert volontairement et son sang a coulé, en sorte que nous sommes bénéficiaires aujourd'hui, depuis que Jésus est venu, nous sommes bénéficiaires de ce qui s'appelle la nouvelle alliance
dans le sang de Jésus-Christ. La nouvelle alliance, c'est une alliance qui a été scellée par le sang de Jésus-Christ. Et cette alliance, elle est définitive. Elle ne sera plus jamais remplacée par aucune autre alliance. Et c'est l'alliance dont avait parlé Dieu à Abraham lorsqu'il lui avait dit que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi, c'est-à-dire que Dieu lui annonçait que de la même manière que lui, Abraham, il avait cru en Dieu, que tous ceux qui aussi croiront en Dieu et en Jésus-Christ, c'est ce fameux verset que nous connaissons bien dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Eh bien, c'est ce que Dieu avait annoncé à Abraham, le croyant, qui avait eu confiance en Dieu, et il lui avait dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et ça s'est réalisé en Jésus-Christ, lorsque Jésus a donné sa vie à la croix, et que son sang a coulé. L'alliance que Dieu a faite à ce moment-là, que ce soit avec Israël, mais aussi avec toutes les nations du monde entier, de tous ceux dans ces nations qui accepteraient Jésus comme sauveur et seigneur de leur vie, eh bien cette alliance a été scellée par le sang de Jésus-Christ. Et regardez, par exemple, regardons dans Exode 24, chapitre 8, ce qui s'était passé à l'époque, toujours avec le peuple d'Israël, lorsque Dieu avait donné à Moïse sur la montagne du Sinaï, donc toutes les lois que Moïse devait annoncer au peuple et leur enseigner, que le peuple devait observer. Il était aussi question d'alliance. Il était aussi question d'une alliance que Dieu établissait entre Israël et lui. Et voyons ce qui était dit. Je lis par exemple en Exode 24. Je vais lire à partir du verset 4. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Et regardez ce que Moïse fait. Il a envoyé donc des jeunes juifs immoler des taureaux, des sacrifices, des holocaustes. Et que fait Moïse? Moïse prit la moitié du sang. C'est de quel sang s'agit-il? Le sang des taureaux. Le sang des taureaux qui ont été immolés, le sang des animaux. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'alliance. On voit qu'il y avait donc une alliance. Et c'était un décret divin écrit dans un livre. Il prit le livre de l'alliance et il le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang le sang des taureaux, le sang des animaux. Il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance. Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Donc nous voyons que là également dans l'Ancien Testament, il y avait une alliance que Dieu avait faite avec le peuple d'Israël. Et cette alliance, pour qu'elle soit véritablement scellée, car une alliance dans le domaine spirituel, pour qu'elle soit vraiment scellée, il faut qu'elle soit scellée par le sang.
Et donc, nous voyons que l'alliance que Dieu avait faite avec le peuple d'Israël était aussi scellée par le sang, mais c'était le sang des animaux. C'était le sang, ici, là, nous voyons, c'était le sang des taureaux. Et la différence avec nous aujourd'hui, l'alliance dans laquelle nous sommes avec Dieu, elle a aussi été scellée avec le sang, mais cette fois-ci, ce n'est pas le sang des taureaux, ce n'est pas le sang des animaux, c'est le sang de Jésus-Christ lui-même. Dans un domaine spirituel, je dis bien dans un domaine spirituel, pour qu'une alliance soit scellée, il faut qu'elle le soit par le sang des animaux ou le sang humain. C'est pour cela que, avant que Jésus ne vienne, dans la Bible, les lois entre Dieu et les hommes, ça s'appelait l'ancienne alliance parce que c'était une alliance scellée avec le sang des animaux. Et quand Jésus est venu, depuis qu'il est venu, ça s'appelle désormais la nouvelle alliance. Depuis qu'il a donné sa vie à la croix, ça s'appelle la nouvelle alliance parce que cette alliance-là a été scellée par son propre sang, le sang de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que en 1 Pierre, la première épître de Pierre, chapitre 1, et ça on peut le lire à partir du verset 8, il nous est bien dit que ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, que nous avions hérité de nos parents. C'est-à-dire, ce n'est pas par des choses périssables, il est précisé, ce n'est ni par l'or et ni par l'argent. Ce n'est pas par des choses périssables, ce n'est pas par l'or, ce n'est pas par l'argent que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre. Ça veut dire quoi? Que nous avons été rachetés du péché que nous avions hérité d'Adam et Ève et de toute notre lignée dont nous sommes tous descendants, de tous les hommes qui ont vécu depuis Adam et Ève. Nous avions hérité du péché et il est dit que ce n'est pas par l'or et l'argent qui sont des choses périssables, ce n'est ni par l'or ni par l'argent ni par aucune chose périssable que nous avons été rachetés de notre péché, mais il est dit, c'est par le sang précieux de Jésus-Christ, lui, l'agneau de Dieu qui a été immolé, c'est-à-dire lorsqu'il s'est offert à la croix de Golgotha, il est devenu pour nous l'agneau de Dieu qui ôte nos péchés, mais par le sang de l'agneau immolé, prédestiné avant même la fondation du monde et qui a été manifesté à la fin des temps. Il a été manifesté à la fin des temps, ça veut dire quoi? Lorsque Jésus est venu sur la terre, incarné dans un homme, que les hommes l'ont réellement vu en tant qu'homme, Dieu fait homme, il a été manifesté à la fin des temps, c'est que c'est là que la fin des temps a pris son départ. C'est là que la fin des temps a démarré, quand Jésus est venu en tant qu'homme sur la terre, manifesté à la fin des temps. Donc, nous voyons bien que ce soit dans l'ancienne alliance ou que ce soit dans la nouvelle alliance, dans le domaine spirituel, une alliance, pour qu'elle soit réellement scellée, il faut qu'elle le soit par le sang des animaux ou le sang humain. Et dans le domaine ténébreux, dans le domaine du mal, le domaine de la magie, le domaine de la sorcellerie, le domaine des maléfices, le domaine des ténèbres, les alliances sont aussi scellées par le sang des animaux ou le sang humain.
Regardez, dans la vie courante de tous les jours, il y a des fois des personnes qui vont contracter des contrats, des alliances au détriment d'autres personnes sans que ces personnes ne le savent. Ça se fait malheureusement dans des couples. Ça se fait dans des couples. Vous trouverez un mari ou une femme sans que le mari ne sache ou sans que la femme ne sache qui va contracter un contrat au nom de sa femme ou au nom de son mari. Ça peut arriver. Personnellement, j'en connais. Ça peut arriver. Naturellement, ça se fait quand il y a un dysfonctionnement dans un couple. Car c'est une trahison de faire une chose comme ça à son conjoint. Mais malheureusement, ça se fait. Il y a des maris ou il y a des femmes qui vont contracter des contrats au nom de leur conjoint sans que le conjoint ne le sache. Et c'est le conjoint au nom duquel le contrat a été contracté sans qu'il ne le sache qui devient redevable en cas de soucis et de problèmes de cette dette à rembourser. Il y a le cas aussi de l'usurpation d'identité. L'usurpation d'identité, quand quelqu'un est victime d'usurpation d'identité, les escrocs qui ont usurpé son identité vont contracter des contrats, des achats au nom de la victime et la personne se trouve avec des dettes, des contrats à rembourser alors qu'elle est totalement innocente et ignorante de ces choses. Ce sont des escrocs qui ont usurpé son identité et qui fait que la personne peut se retrouver en grande difficulté financière à devoir rembourser des achats qu'elle n'a pas faits parce qu'on a contracté à son détriment des contrats sur son dos. Donc dans la vie courante, ça se fait. Et dans le domaine spirituel, ça se fait également. Dans le domaine maléfique, ça se fait aussi. Il y a des personnes qui peuvent contracter des contrats, des alliances à votre détriment sans que vous ne le sachiez. Sans que vous ne le sachiez. Un chrétien qui mène une vie correcte devant Dieu, là où il se trouve, il dérange le monde des ténèbres. Autour de lui, il peut y avoir des personnes qui, elles, sont engagées dans le monde des ténèbres. Un voisin, un collègue, un membre de la famille, différentes personnes que vous, chrétiens, enfants de Dieu, vous dérangez parce que vous vous êtes engagés avec Jésus-Christ et elles sont engagées avec le monde des ténèbres et donc vous les dérangez. Et pour tenter de vous faire du mal, de vous empêcher de servir Dieu, elles vont contracter contre vous des alliances, des contrats avec le sang des animaux ou avec le sang humain. Ça se fait, mes amis. Ça se fait. C'est pour ça que des fois, des chrétiens sentent qu'ils sont attaqués. Ils ne savent d'où ça vient. Ils ne savent de qui. Et quelquefois, ce sont des personnes de votre entourage qui, parce qu'elles sont engagées dans le monde des ténèbres, ou simplement, des fois c'est de la jalousie, mes amis. Des fois c'est de la jalousie, de l'envie. Elles vous envient, elles envient votre couple, votre foyer, votre famille, votre situation professionnelle. Elles vous envient parce que vous êtes peut-être physiquement, elles envient votre physique, vos avantages physiques. Il y a toutes sortes de raisons à cause de la méchanceté où des gens peuvent contracter à votre détriment dans le monde des ténèbres des alliances contre vous. Et ces alliances sont faites, elles sont scellées comme on vient de le voir dans la Bible.
elles sont scellées avec le sang, soit le sang des animaux, ou soit le sang humain. Et on peut même par ces alliances utiliser des gens contre vous. On peut utiliser votre conjoint contre vous. On peut utiliser votre propre enfant contre vous. On peut utiliser des membres de votre famille contre vous. Oncle, tante, sœur, frère, neveu, nièce. Il y a toutes sortes de possibilités dans ce domaine spirituel. Et pour utiliser des fois des gens contre vous, on va contracter contre vous des alliances. Les alliances faites avec le sang, les liens du sang. Et ce sang peut être le sang des animaux ou le sang humain. Et vous vous trouvez être des victimes car vous n'étiez pas du tout, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe contre vous. C'est pour ça, bien-aimés, que le chrétien, l'enfant de Dieu, doit mener une vie correcte par rapport à l'engagement qu'il a pris à marcher avec Dieu dans une vie qui plaît à Dieu. Parce que lorsqu'on contracte contre vous des alliances, la parole de Dieu nous dit que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Lorsque les Moabites, les Ammonites, les ennemis d'Israël avaient demandé à Balaam de maudire le peuple d'Israël, Balaam n'arrivait pas. Il n'arrivait pas à maudire Israël. Et dans tous les discours qu'il faisait à un moment donné, c'est de lui qu'il dit, il est dit de la part de Dieu à travers Balaam, la malédiction sans cause n'a point d'effet. C'est vrai, mes amis. Pour que cela soit vrai, il faut que vous puissiez marcher, enfant de Dieu, dans une vie qui plaît à Dieu. Vous êtes enfant de Dieu, vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie comme sauveur et Seigneur de votre vie. Vous devez marcher en nouveauté de vie, en produisant du fruit digne de la repentance. Nous devons marcher en nouveauté de vie en tant qu'enfants de Dieu, en produisant du fruit digne de la repentance. Et ainsi, lorsque des alliances sont contractées contre nous dans le monde des ténèbres à notre insu, scellées par le sang des animaux ou le sang humain, il peut y avoir des dégâts, mes amis. Ça dépend de la qualité de notre vie chrétienne devant Dieu. Il peut y avoir des dégâts. Il peut y avoir des impacts. C'est pour ça que des fois, il y a des choses qui se répètent dans la vie de certaines personnes, chrétiennes ou non chrétiennes, mais là je parle encore plus pour les chrétiens. Il y a des échecs, il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des épreuves qui se répètent dans leur vie ou qui apparaissent dans leur vie à cause des alliances, à cause des liens du sang, des alliances que des méchants font contre vous, enfants de Dieu, des alliances qui sont scellées par le sang des animaux ou le sang humain contre vous. Et l'impact de ces alliances dépendra de votre qualité de vie chrétienne. Si vous marchez avec Jésus-Christ, plus ou moins dans une qualité, dans une vie donc de bonne qualité avec Jésus-Christ. Et ce qui est important de savoir, c'est que il peut y avoir des impacts, mais Dieu est fidèle. Dieu est bon. Et malgré les impacts qu'il peut y avoir, vous sentez que vous êtes attaqué, vous sentez qu'il y a des choses anormales, Dieu sera toujours là avec vous pour vous garder et pour vous protéger et pour vous bénir. Ceci, mes amis, tant que vous resterez dans l'alliance dans laquelle vous êtes engagés avec Jésus-Christ. Parce que l'alliance dans laquelle vous êtes engagés avec Jésus-Christ, je vais le lire pour vous, je vais le lire pour nous, dans le livre des Hébreux, au chapitre 13 et au verset 20, mes amis. L'alliance dans laquelle nous sommes engagés avec Jésus-Christ, mes amis, c'est une alliance éternelle qu'aucune autre alliance ne peut remplacer.
Donc, toute alliance qu'on fait contre vous, avec le sang des animaux ou le sang humain, mes amis, aucune de ces alliances ne pourra défaire, ne pourra annuler, ne pourra supprimer l'alliance dans laquelle nous sommes engagés avec Jésus-Christ par son sang. Car le sang de Jésus, mes amis, c'est le sang qui est au-dessus de tous les sangs. C'est le sang qui est au-dessus des sangs des animaux. Et c'est le sang qui est au-dessus de tout sang humain qu'on a pu utiliser contre vous dans toutes sortes d'alliances maléfiques. Parce que, mes amis, le sang de Jésus, bien que Jésus ait été incarné dans un homme, le sang de Jésus n'est pas un sang qui est comme le sang de tous les hommes. Et savez-vous pourquoi? Jésus, bien qu'il a été fils de l'homme sur cette terre, n'était pas un homme comme tous les hommes. Car tous les hommes qui sont réellement humains sur cette terre, ils naissent tous d'un père humain et d'une mère humaine. Je parle de ceux qui sont réellement humains. Ils naissent tous d'un père humain et d'une mère humaine. D'accord? Ensuite, vous avez des hybrides. La parole de Dieu nous enseigne que les anges déchus dans le livre de la Genèse, ayant vu les fils des hommes, ils en ont pris pour en faire de leurs femmes. Ils ont eu des enfants avec ces femmes et c'est ce qui a donné dans le monde antique les géants. C'était des hybrides, les géants, parce que c'était un croisement fait entre des anges déchus et des humaines, des femmes normales et naturelles humaines. Ce sont des hybrides. Et maintenant, vous avez Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas un homme comme tous les hommes. Lorsqu'il est venu du moins sur la terre, il n'a pas été un homme comme tous les hommes. Parce que Jésus-Christ, bien qu'il soit né d'une femme humaine et terrestre, il n'est pas né d'un père humain et terrestre. Jésus-Christ n'a pas eu un père humain et terrestre. Il a eu un beau-père humain et terrestre qui était Joseph. Un beau-père qui n'était pas son père. Car le père de Jésus-Christ, même s'il est né d'une femme, le père de Jésus-Christ, c'est notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est le Père de gloire qui est le seul Père de Jésus-Christ. Et nous le savons, la Bible nous l'enseigne, c'est le Saint-Esprit qui est venu sur Marie pour implanter dans le sein de Marie Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu se faisant homme. Jésus n'a pas un père humain et terrestre. Il a été conçu au niveau de son corps de chair et de sang, il a été conçu dans le sein de Marie. Sur le plan de la conception de son corps, il a effectivement une mère humaine, Marie. Mais il n'a pas un père humain. Et son sang, mes amis, est différent de tous les autres sangs des humains. C'est pour ça que Jésus, dont le sang est totalement différent de tous les sangs, de tous les humains qu'on puisse rencontrer sur cette terre, son sang est totalement élevé au-dessus de tout sang qu'on peut présenter contre vous dans des sacrifices avec le sang des animaux ou le sang des humains.
Le sang de Jésus est au-dessus de tous ces sangs-là, mes amis. Car ce n'est pas le sang d'un humain totalement humain comme tous les humains. Non, mes amis. Ce n'est pas le sang d'un humain qui est réellement né d'un humain homme et d'une humaine femme. Non, mes amis. Jésus n'a reçu le sang d'aucun père humain sur cette terre. Il n'a pas eu de père humain. Son père, c'est Dieu le Père, le Saint-Esprit venant sur Marie, implantant Jésus dans le sein de Marie pour lui concevoir, lui confectionner un corps humain, mais il n'est pas descendant d'un homme, d'un père homme naturel et d'une femme naturelle. Il a juste eu une mère humaine pour qu'il ait un corps humain. Mais le sang de Jésus est totalement différent de tous les sangs des humains. Et c'est le sang qui est suprême au-dessus de tout sang qu'on peut utiliser contre vous dans des alliances, dans des liens scellés avec le sang des animaux ou le sang des humains. Regardez ce que nous dit Hébreux 13, 20. Hébreux 13, chapitre 20, nous dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, nous savons que le grand berger des brebis, c'est Jésus-Christ, et nous, rachetés par Jésus-Christ de notre péché par son sang, nous sommes les brebis. Le Dieu de paix qui a ramené entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ vous rende capable de toute bonne œuvre par l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous sommes bénéficiaires, frères et sœurs en Jésus-Christ, chrétiens et chrétiennes. Nous sommes bénéficiaires d'une alliance éternelle par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes bénéficiaires d'une alliance éternelle par le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi aucun sang qui est utilisé dans des liens, dans des alliances, dans des contrats maléfiques faits contre vous avec le sang des animaux ou le sang humain, aucun sang n'est au-dessus du sang de Jésus-Christ. Car le sang de Jésus-Christ n'est pas le sang d'un humain quelconque comme notre sang à nous. Le sang de Jésus-Christ n'est pas le sang d'un humain quelconque. C'est pour cela, mes amis, le sang de Jésus est élevé au-dessus de tous les sangs qu'on peut utiliser contre vous dans des liens de sang. Et c'est pour cela que je vous invite, chrétiens, hommes et femmes, enfants de Dieu, vous ne savez pas qui contracte contre vous des alliances, des liens de sang par le sang des animaux ou le sang des humains. Je vous invite dans vos prières quotidiennes à invoquer le sang de Jésus pour annuler, effacer, détruire tout lien, toute alliance, tout contrat qui a été établi dans le monde des ténèbres contre vous par le sang des animaux et par le sang humain. Invoquez le sang de Jésus-Christ et déclarez par le sang de Jésus-Christ qui m'introduit dans l'alliance éternelle en Jésus-Christ. J'invoque le sang de Jésus-Christ et par le sang de Jésus-Christ, j'efface, j'annule, j'anéantis, je détruis tous les sangs qui ont été utilisés
contre moi, dans des alliances, des contrats, des liens maléfiques, par le sang des animaux, le sang des humains, j'annule, j'efface, j'anéantis, je détruis par le sang de Jésus-Christ tous les sangs qu'on a pu utiliser contre moi dans des liens maléfiques, sang des animaux ou sang humain, pour détruire ces alliances, annuler ces alliances, consumer ces alliances, car je suis dans une alliance éternelle par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus est élevé au-dessus de tout sang qu'on peut utiliser contre moi. Et la Bible nous dit, regardez dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 11. Regardez ce qui nous est dit concernant ceux qui sont dans une alliance avec Jésus-Christ, c'est-à-dire tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de leur vie. Chapitre 12. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 12. Si vous êtes dans une alliance avec Jésus-Christ, si vous êtes un chrétien, vous êtes dans une alliance qui est scellée par le sang de Jésus-Christ. Et c'est une alliance éternelle. Regardez ce qu'il est dit concernant ceux qui bénéficient de cette alliance. Il est dit, « Et j'entendis dans le ciel, au verset 10 du chapitre 12 de l'Apocalypse, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères. » Vous savez qui est l'accusateur de nos frères? C'est l'ange déchu, le serpent ancien, le diable et Satan. Il a été précipité par Jésus-Christ qui entre dans son règne. Donc, et ceux qui sont dans l'alliance avec Jésus-Christ, tous les chrétiens qui sont réellement chrétiens, engagés dans une alliance éternelle par le sang de Jésus-Christ, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Alors, vous voyez, tous ceux qui sont dans une alliance avec Jésus-Christ, tous ceux qui sont dans une alliance éternelle scellée par le sang de Jésus-Christ, nous avons reçu le pouvoir et l'autorité pour vaincre notre accusateur qui est l'ange déchu. Et comment est-ce que nous pouvons le vaincre? Par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ. Vous devez confesser et invoquer le sang de Jésus sur vos vies et la vie de vos proches. Demandez à ce que toute alliance contractée contre vous, tout lien de sang, toute alliance, tout contrat contracté contre vous dans le monde des ténèbres par le sang des animaux ou le sang des humains, que ces alliances soient annulées, détruites, brisées, en invoquant le sang de Jésus qui efface, qui détruit et qui annule ces sangs qui ont été utilisés pour ces alliances, car le sang de Jésus est plus grand, plus puissant et plus fort que tous les sangs qu'on a pu utiliser contre vous dans ces alliances-là. Maintenant, il y a une particularité, bien-aimés, chrétiens, enfants de Dieu. Il y a des alliances que certains chrétiens, avant qu'ils ne soient chrétiens,
ont contracté volontairement parce que ils ne connaissaient pas Jésus-Christ, ils ne connaissaient pas la vérité, ils étaient encore dans les ténèbres, égarés dans leurs péchés, et malheureusement, ils ont volontairement contracté des alliances avec leur propre sang. Et là, je parle à ceux qui, d'entre vous chrétiens, ont contracté des alliances avec votre propre sang, les liens du sang avec votre propre sang, avant que vous ne puissiez connaître Jésus-Christ. Écoutez, vous êtes entrés maintenant dans l'alliance éternelle par le sang de Jésus-Christ. Vous êtes entrés dans une alliance avec Jésus-Christ, une alliance scellée pour l'éternité avec le sang de Jésus. Mais toutefois, et je le répète et je l'avais expliqué dans mon premier message, quand il est dit que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, que les choses anciennes sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles, il s'agit de la condamnation, de la perdition. Il n'y a plus de condamnation, ça veut dire que désormais, nous avons accédé au salut que nous offre Jésus-Christ. Jésus nous pardonne tous nos péchés. Il nous fait entrer dans son alliance, scellée par son sang. Il n'y a plus de condamnation sur nos vies. Nous sommes sauvés. Tant que nous restons dans cette alliance avec lui, nous sommes sauvés. Tant que nous restons dans cette alliance avec Jésus-Christ, scellé par son sang pour l'éternité, nous sommes sauvés tant que nous restons dans l'alliance, car nous pouvons quitter, sortir de l'alliance. Mais pour autant, même si il n'y a plus de condamnation sur la vie du chrétien qui demeure dans l'alliance avec Jésus-Christ, les alliances qui sont faites à son insu dans le monde des ténèbres contre lui, ou les alliances qu'il a lui-même contractées volontairement par son propre sang avant qu'il ne soit un chrétien, ces alliances-là demeurent, mes amis. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens ignorent et que beaucoup de serviteurs ignorent parce qu'ils méconnaissent totalement ce domaine spirituel, de cette réalité spirituelle, et ils méconnaissent ces choses-là. C'est pour ça que dans beaucoup de communautés chrétiennes, il y a des chrétiens qui traînent depuis des années des alliances qu'on a fait contre eux ou des alliances qu'ils avaient eux-mêmes contractées dans le passé avec leur propre sang ou le sang des animaux. Mes amis, quand vous êtes venus à Jésus, Jésus vous a pardonné vos péchés et il vous offre désormais la vie éternelle. Ça, c'est une réalité spirituelle et authentique. Et tant que vous restez dans l'alliance scellée par son sang pour l'éternité, vous avez la vie éternelle. Ça ne veut pas dire que vous ne commettez pas d'erreur, nous ne commettons pas d'erreur. Ça ne veut pas dire que nous faisons toujours tout parfaitement bien, non. Il nous arrive encore de pécher, il nous arrive encore de commettre des erreurs, mais tant que nous ne sortons pas de l'alliance avec lui, nous restons dans l'alliance où il nous accorde la vie éternelle. Mais ça ne veut pas dire que les effets des alliances contractées, soit de notre propre volonté avant que nous ne soyons chrétiens, ou les alliances que d'autres contractent contre nous, n'ont pas d'effet dans notre vie, mes amis. Et c'est ça qu'ignorent beaucoup de chrétiens. Alors maintenant, je m'adresse surtout à ceux qui ont volontairement contracté des alliances et notamment par votre propre sang avant de connaître Jésus. Vous devez aussi invoquer le sang de Jésus. Vous devez aussi demander pardon à Jésus-Christ de cette ignorance que vous aviez à cette époque et d'avoir contracté ces alliances et surtout, vous avez engagé votre vie parce que le sang matérialise la vie.
vous avez engagé à cette époque votre propre vie dans ces alliances-là. Vous devez demander pardon à Dieu pour ça. Vous devez renoncer à ces alliances et vous devez maintenant, pour annuler ces alliances, invoquer le sang de Jésus-Christ et déclarer par le sang de Jésus dans l'alliance dans laquelle vous êtes désormais avec Jésus, que vous-même vous annulez, vous effacez, vous supprimez et vous détruisez toute alliance que vous avez contractée volontairement dans le passé, dans le monde des ténèbres, et vous annulez votre propre sang que vous avez utilisé à l'époque pour contracter ces alliances. Vous passez le sang de Jésus sur votre sang. Vous passez le sang de Jésus sur ces alliances, sur ces contrats, sur ces liens-là. Vous déclarez que vous renoncez à ces alliances, à ces liens et à ces contrats. Vous les annulez, vous les supprimez par le sang de Jésus-Christ pour que cela ne puisse plus avoir d'effet dans votre vie, même si vous êtes des chrétiens et des enfants de Dieu. Parce que toute alliance contractée par le sang donne à celui qui est au bénéfice de cette alliance le droit de réclamer contre vous les dus de l'alliance, du contrat et des liens qui a été contracté contre vous. Le sang, c'est la vie qui est engagée et cela donne au monde des ténèbres des droits pour réclamer contre vous les dus de ce contrat. Et surtout si ce sont des contrats que vous avez vous-même contractés avant de connaître Jésus et encore par votre propre sang, l'ennemi de votre âme, vous le connaissez, il vient réclamer son dû parce que vous aviez engagé votre vie. Et même si Jésus vous pardonne vos péchés et qu'il vous donne maintenant la vie éternelle, mais vous-même, vous devez renoncer maintenant à ces alliances, à ces contrats, en invoquant le sang de Jésus pour effacer votre propre sang par lequel vous vous étiez engagé vous-même à l'époque, pour effacer, annuler, supprimer tous les contrats, tous les liens, toutes les alliances dans lesquelles vous vous étiez vous-même engagé. Invoquez le sang de Jésus-Christ et annulez les contrats que vous aviez faits vous-même à l'époque, alors que vous ne connaissiez pas Jésus-Christ. C'est ce nouveau message que je voulais vous apporter, car ce message est revenu récemment et il fallait que j'en fasse donc une deuxième vidéo à ce sujet. Et maintenant, je vous le dis, invoquez le sang de Jésus régulièrement. Invoquez. Si vous êtes conscient qu'il y a même des membres de votre famille, et vous voyez, je vous explique quelque chose. C'est pour ça qu'il y a des personnes, des fois, vous verrez, on a déjà prié pour leur délivrance et c'est difficile. On a prié pour elles et c'est difficile. Et quelquefois, ce qui rend difficile la délivrance de certaines personnes, ce sont les liens du sang. Ce sont des liens, des contrats qui ont été contractés soit à l'insu de la personne, ou soit des contrats que la personne, des alliances, des liens que la personne avait contractés elle-même avant qu'elle ne soit chrétienne. C'est elle-même qui avait contracté ces alliances, ces liens-là par son sang ou par le sang des animaux. Et des fois, mes amis, vous verrez qu'il y a des délivrances qui sont difficiles. On prie, il n'y a pas de délivrance ou alors la délivrance n'est pas totale parce qu'il y a des liens du sang. Et il faut annuler ces liens, ces contrats, ces alliances. Il faut, dans le processus de délivrance que vous faites, il faut annuler ces contrats, annuler ces alliances en invoquant le sang de Jésus au-dessus de tous les sangs qui ont été utilisés, animaux ou humains, pour annuler ces sangs, annuler ces alliances, annuler ces contrats, annuler ces liens-là. Et vous verrez la délivrance de la personne qui s'opère à ce moment-là. Et il y a des cas où c'est la personne même qui avait contracté l'alliance qui doit renoncer
à l'alliance qu'elle avait contractée, en faisant valoir désormais son appartenance à Jésus-Christ et le sang par lequel cette alliance, le sang de Jésus-Christ, par lequel désormais elle est dans une alliance scellée éternellement par le sang de Jésus-Christ. C'est elle-même qui doit renoncer à l'alliance qu'elle avait contractée en faisant valoir le sang de Jésus pour annuler le sang par lequel elle s'était engagée avec ses alliances. Et de là arrivera sa délivrance. De là arrivera sa délivrance. Donc, il y a toutes sortes de cas. C'est pour ça, mes amis, que des fois, vous voyez, on fait des choses sans discernement. Il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de discernement. Et quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de discernement, on peut s'épuiser, on peut faire beaucoup de choses sans grand résultat. Et des fois, il y a aussi des fausses délivrances, c'est-à-dire une délivrance où on dit que la personne est délivrée et dans la réalité, la personne n'est pas délivrée. Ou alors, la personne est délivrée partiellement, mais il n'y a pas une délivrance totale. Il faut toujours, mes amis, un enfant de Dieu, un chrétien, un serviteur de Dieu ne peut rien faire sans la révélation de Dieu, sans le discernement, sans l'onction du Saint-Esprit. Mes amis, chrétiens, enfants de Dieu, dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin de la révélation de Dieu. Nous avons besoin du discernement de Dieu. Nous avons besoin de l'onction de Dieu dans tout ce que nous faisons, chrétiens et enfants de Dieu. Car avec le discernement, avec la révélation, avec l'onction de l'Esprit Saint, Dieu nous montre, nous révèle les choses, surtout dans le domaine de la délivrance. Et c'est comme ça qu'on comprend mieux des fois dans une situation donnée pour une délivrance, ce qu'il nous faut faire pour la délivrance de la personne. Dieu nous montre, Dieu nous fait comprendre, Dieu nous montre là où nous devons prier, comment est-ce que nous devons prier, qu'est-ce qui fait qu'une personne n'est pas délivrée dans différentes situations de délivrance. Voilà, mes amis, ce deuxième message que je devais vous apporter sur les liens du sang. Que Dieu nous bénisse ensemble, que Dieu vous bénisse. Servons Dieu avec l'Esprit de Dieu, mes amis. Arrêtons, si c'est le cas pour certains d'entre nous, arrêtons de servir Dieu sans son esprit. Arrêtons de servir Dieu sans aucune révélation de Dieu. Arrêtons de servir Dieu sans aucune onction divine du Saint-Esprit. Car assurément, à ce moment-là, ce que nous faisons n'est pas efficace. Servons Dieu avec l'onction du Saint-Esprit. Servons Dieu avec la révélation du Saint-Esprit. Servons Dieu avec les instructions et les inspirations du Saint-Esprit, avec sa parole, mais aussi avec ses révélations. Vous savez, mes amis, des fois, il y a des choses qui peuvent surprendre beaucoup de chrétiens dans le monde chrétien parce que tout n'a pas été dit dans la parole de Dieu. Vous savez que Dieu ne nous a pas donné tous les détails, mes amis. La Bible le dit. S'il avait fallu écrire tout ce que Jésus a fait, le monde n'aurait pas pu contenir tous les livres qu'on devrait écrire. Vous savez, mes amis, il y a tellement de choses que Dieu ne nous a pas expliquées dans les détails. Mais c'est la révélation de Dieu, c'est l'onction du Saint-Esprit qui nous donne la révélation de beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, mes amis. La Bible est notre boussole et nous devons y être attachés pour ne pas nous égarer. Nous devons la connaître, la méditer et obtenir à travers elle la révélation de Dieu, oui. Mais il y a des choses que Dieu va vous révéler des fois qui ne sont pas écrites dans la Bible. Et c'est là qu'il faut être vigilant, il faut faire attention.
Mais il y a des choses, mes amis, que Dieu nous révèle des fois qui ne sont pas écrites dans la Bible. Heureusement qu'il y en a certaines que Dieu a volontairement écrites, fait mettre par écrit, que l'Esprit Saint a fait mettre par écrit, pour que nous ne soyons pas surpris. Vous voyez, quand Jésus lui-même crache, quand il crache par terre et qu'avec sa salive, il fait de la boue qu'il passe sur les yeux d'un aveugle et qu'il lui demande est-ce qu'il voit, il lui dit d'aller se laver maintenant au réservoir de Siloé pour qu'il puisse recouvrer la vue. Si ça n'était pas écrit que c'était un serviteur de Dieu qui le faisait aujourd'hui, mes amis, on dirait que c'est un mécréant, c'est un hérétique, c'est un faux serviteur. Oui, mes amis, Jésus a craché, il fait de la boue avec sa salive, avec de la terre, il passe la boue qu'il a faite avec sa salive sur les yeux d'un aveugle et il lui dit « Va te laver les yeux dans le réservoir de Siloé ». Si ça n'était pas écrit dans la Bible, mes amis, on ne le croirait pas. On ne croirait pas que Jésus avait fait ça, n'est-ce pas? Mes amis, il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu et que Dieu nous expliquera et nous fera comprendre uniquement par la révélation. C'est pour ça, chrétiens, enfants de Dieu et serviteurs de Dieu, il nous faut marcher et servir Dieu avec son esprit et l'onction de l'Esprit Saint. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. À bientôt pour un prochain message. Le sang de Jésus est suffisant pour ma vie.